Est-ce que vous pensez qu'on peut transformer un cheval en une seule séance, le rendre beaucoup plus souple, beaucoup plus léger, améliorer réellement sa locomotion en une seule fois? Non, alors je vous avoue que moi aussi, je ne crois pas au miracle. Pour autant, je vais vous raconter une histoire et surtout vous partager 5 choses très simples que vous pouvez faire dès demain quand vous allez monter votre cheval et qui va réellement le transformer. Alors il y a quelques semaines, j'ai été contacté par une cavalière qui sort en concours de dressage avec sa jument, donc des compétitions de niveau amateur 3 et qui sent que pour l'instant, elle arrive un petit peu au bout des notes maximales qu'elle peut obtenir, qu'elle obtient avec le système, avec l'entraînement qu'elle met en place avec sa jument. Et comme c'est une cavalière qui aimerait petit à petit être aussi efficace et classée tout simplement dans des épreuves un petit peu supérieures, eh ben, elle cherche des solutions pour optimiser son entraînement et aller chercher l'amélioration de toutes les notions qui lui permettraient d'avoir de meilleures notes. Alors, on fait connaissance un petit peu par téléphone, bien entendu, parce que j'aime bien savoir justement les objectifs des cavaliers, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils voient l'entraînement de leur cheval, quelles sont les qualités, les défauts qu'ils pensent avoir eux, quelles sont les qualités, les défauts de leur cheval, avant d'aller les rencontrer sur place. Donc on a échangé un petit moment et du coup on fixe un rendez-vous et donc je me déplace pour aller faire travailler cette cavalière avec sa jument. Et effectivement, comme elle me l'avait expliqué, en fait, elle avait toujours le sentiment d'avoir une jument avec des allures naturelles, en tout cas c'est le sentiment qu'elle avait, des allures naturelles un petit peu étriquées, qui faisait que déjà en termes de locomotion, elle perdait un petit peu des points, que chaque mouvement manquait de fluidité, que chaque mouvement manquait d'amplitude, finalement, qu'elle avait du mal à allonger, elle avait du mal à rassembler la jument, tout était toujours un petit peu figé, tout était toujours un petit peu rigide. Donc du coup, une fois qu'on a discuté et qu'elle a préparé la jument, elle se met en selle et comme à chaque fois que je fais travailler un cavalier pour la première fois, je l'invite à détendre la jument exactement comme d'habitude, comme elle a l'habitude de faire, sans intervenir du tout, avant petit à petit, par petites touches, de venir gentiment rentrer dans son système pour lui présenter mon système, pour lui présenter ma vision des choses et ce qui, à mon sens, peut aider dans un premier temps la jument. Parce que en réalité, quand on fait cours pour la première fois à un couple, c'est extrêmement difficile et surtout, à mon sens, c'est vraiment néfaste d'arriver et de tout changer. Il y a des enseignants qui sont comme ça. Vous n'avez pas fait 3 minutes avec eux, qu'il faut changer le mors, il faut changer la selle, il faut bientôt, évidemment, si eux font un peu de commerce de chevaux, très vite, il faut changer de cheval. Voilà, moi, je déteste ça et j'essaie toujours de faire un petit peu en prenant comme base le quotidien du cheval et du cavalier et ensuite, par petites touches, venir gentiment m'appuyer dessus pour mettre en place un petit peu ma vision des choses. Donc tout ça pour vous dire que c'est une cavalière dont les bases étaient vraiment très bonnes du travail sur le plat. La jument était ronde naturellement, ou en tout cas par le travail. La cavalière cherchait un petit peu à ce que la jument s'étire dans la rondeur, dans un trot dynamique. Elle avait bien pris le temps de marcher avant au moins une vingtaine de minutes. Moi j'avais trouvé ça le temps un petit peu long quand on est à pied. En plus il faisait pas super beau ce jour-là. Pour autant, voilà, elle avait vraiment bien pris le temps d'échauffer la jument, de la bouger un tout petit peu latéralement au pas, tranquillement. Donc vraiment, voilà, il y avait un début de travail qui était très cohérent. Pour autant, assez vite, je me suis rendu compte qu'on pouvait aller beaucoup plus loin pour apporter beaucoup plus de confort dans la mobilité de la jument, dans sa locomotion, en changeant vraiment de toutes petites choses. 5 choses qui, généralement, de vous à moi, sont toujours un petit peu les mêmes quand je rencontre des nouveaux cavaliers et qui, au final, permettent de surprendre le cavalier en terminant sa séance en disant « Waouh, je ne pensais pas que mon cheval pouvait être comme ça ». Donc c'est vraiment 5 choses très simples qui sont accessibles, abordables et réalisables par tous les cavaliers et qui malheureusement, quand on est un peu pris dans le quotidien, on perd peut-être un peu de vue et qui au final ont vraiment la capacité de nous donner l'impression de transformer notre cheval. Alors la toute première chose que j'ai demandé à ma cavalière, c'est de réaliser sa détente, elle était au pas, puis ensuite au trot, en prenant ses rênes beaucoup plus longues. Il y a beaucoup de chevaux qui ont du mal à mettre en place leur corps,
à mettre en place la rondeur dans la décontraction, dans la légèreté, tout simplement parce qu'on commence nos séances dans un cadre trop petit. Je vous explique très souvent la notion de cadre qui en réalité est déterminée par la longueur des rênes. Plus on va offrir de longueur de rêne à notre cheval, tout en cherchant bien entendu à le mettre dans la rondeur, plus on va lui faciliter la mise en place de l'ensemble de son corps, notamment de sa ligne du dessus, la possibilité d'arrondir son encolure dans la décontraction et commencer gentiment à pouvoir bouger un petit peu son encolure, parce que vous savez très bien que plus on a une encolure souple et malléable, plus ça induit un dos souple et malléable. Et c'est vraiment ça qu'il faut viser pour avoir une belle locomotion dans l'équilibre, dans la propulsion. Il faut chercher avant tout à avoir un dos souple et mobile, et à l'inverse bien entendu d'un dos complètement tétanisé et figé. Donc le simple fait de prendre les rênes plus longues donne un peu plus de liberté, ouvre un peu plus d'espace pour que la jument se mette gentiment à fonctionner un petit peu plus et petit à petit gagne en amplitude, gagne en aisance de mouvement. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui ont ce besoin d'espace, notamment pour placer leur encolure, pour mettre en place leur dos. Et s'ils ont peur de venir buter contre le mors ou se durcir contre la main du cavalier, alors quand je dis peur, c'est pas peur d'avoir mal, c'est aussi peur dans le sens on leur a appris à ne pas le faire, hein, c'est pas que de la peur dans le sens crainte, hein, bien entendu. Du coup, ils se retrouvent un petit peu figés parce qu'ils savent, on leur a appris, ou ils ne veulent pas parce qu'ils ont trouvé leur confort dans le fait de ne pas résister contre la main du cavalier. Mais malheureusement, on les met tout de suite dans une boîte un petit peu trop petite où c'est difficile pour eux de commencer à bouger avec aisance. La deuxième chose qui est vraiment très facile à faire et très rapide et qui donne là encore un peu plus de confort au cheval dans cette volonté d'inviter notre cheval à se décontracter, à rechercher de lui-même une attitude ronde et basse, c'est le fait de ne pas lever les mains. Alors c'est vrai que sur la hauteur des mains, il y a plusieurs écoles, dont notamment les mains hautes d'un côté, les mains basses de l'autre, avec certains cavaliers qui voient un petit peu l'équitation de tradition comme quelque chose de figé, et d'autres qui pourraient voir les choses d'une autre manière, on va dire. Personnellement, je suis ni pour les mains hautes, ni pour les mains basses, je suis pour les mains là où le cheval en a besoin. Et en réalité, dans ma philosophie, dans ce que j'ai appris, on va plutôt rechercher à soutenir nos poignets pour avoir les mains un peu plus hautes et bien au-dessus du garrot quand on est dans une volonté de recherche d'attitude de présentation, notamment pour dérouler une reprise de dressage en compétition. Quand on est dans la recherche de remise d'un cheval en équilibre, par exemple à l'obstacle, sans chercher à le tenir ou à tirer sa tête en haut, hein, bien entendu, mais juste nous soutenir nos mains. Pour autant, je suis pour des mains qui se rapprochent un peu du garrot et qui viennent se poser très légèrement devant et sur le garrot pour rechercher une attitude beaucoup plus ronde et beaucoup plus proche de l'extension d'encolure. Plus on va avoir les mains qui se baissent sans qu'elles passent dessous le garrot, plus ça va inviter le cheval à se décontracter et se descendre, tout simplement là encore parce qu'on lui rend encore quelques centimètres de rêne en réalité. Donc c'est absolument pas le fait de venir poser, ou en tout cas moins encore figer, bloquer nos mains au garrot, qui serait complètement néfaste, parce qu'il faut, pour avoir une bonne fixité des mains, qu'elles soient fixes par rapport à la bouche, c'est-à-dire qu'elles l'accompagnent, qu'elles soient toujours au même niveau, à la même distance si vous préférez de la bouche de notre cheval, sans quoi du coup il viendrait constamment prendre des à-coups, principalement au pas et au galop, là où il y a de plus de mouvements de tête, d'encolure, de balancier de l'encolure au pas et au galop, un petit peu moins au trot. Pour autant, voilà, il faut toujours avoir des mains qui aillent dans le sens du cheval, dans le sens du mouvement, vers la bouche du cheval. Et pour inviter notre cheval à se décontracter et à se descendre,
c'est préférable d'avoir des mains qui s'avancent un petit peu vers l'avant et le bas, donc qui se rapprochent du garrot, plutôt que les mains attitude, présentation, notamment comme quand on cherche à dérouler une reprise de dressage. Le troisième point, qui du coup va découler du premier et du deuxième, de la volonté de monter avec des rênes plus longues pour offrir un cadre plus grand à notre cheval, de ne pas lever les mains pour plutôt inciter là encore notre cheval à se descendre, c'est tout simplement de laisser vraiment le cheval descendre son bout du nez vers l'avant et le bas. Et à ce moment-là, la cavalière a été surprise que je lui demande assez souvent pendant sa détente, mais laisse-la encore aller plus bas, laisse-la encore aller plus bas. Parce qu'en réalité, c'est du stretching qu'on fait à ce moment-là et on cherche à étirer notre cheval pour qu'il vienne tendre et étirer dans la souplesse et la décontraction toute sa ligne du dessus. Un petit peu comme si on cherchait, nous, à faire le grand écart. Et en soi, il n'y a aucune limite à être de plus en plus souple et donc à être capable de s'étirer de plus en plus. La seule limite qu'on aura, et là-dessus chaque individu a ses propres limites physiologiques, c'est le moment où ça tire trop et que ça fait mal parce qu'on n'a pas encore assez pris le temps de travailler dans la décontraction pour être capable de nous étirer plus encore. Mais l'objectif, c'est vraiment d'inviter le cheval à s'étirer vers l'avant et le bas le plus possible pour qu'il trouve le confort dans le fait de remonter sa ligne du dessus sous l'effet de la contraction de ses abdominaux et de l'engagement de ses postérieurs pour mieux nous porter. Et ça, vous allez voir que ça va vraiment vous offrir et vous ouvrir une porte dont vous n'avez peut-être même pas encore conscience de liberté, de mouvement de votre cheval qui peut vraiment vous surprendre. Et à ce moment-là, justement, ma cavalière, la jument, elle a commencé gentiment à se mettre un petit peu en action et elle a été surprise de voir que sans demander plus de mouvement, sans demander des exercices particuliers, juste en libérant et en ouvrant la porte un petit peu du mouvement à la jument, la jument, elle prenait une amplitude qui n'était pas habituelle pour elle avec un S, pour la cavalière comme pour la jument. Et donc du coup, évidemment, elle avait ce sentiment d'avoir transformé la jument, alors qu'en réalité, on avait juste ouvert une porte. Et par contre, ça me fait venir à mon quatrième point, quand on ouvre cette porte, quand on ouvre la possibilité au cheval de bouger en utilisant tout son corps avec vraiment beaucoup de souplesse, en utilisant un petit peu son corps de manière très sinueuse, un peu comme les serpents, c'est-à-dire sans résistance, sans crispation, sans tension dans toute sa ligne du dessus. On a vraiment le sentiment que notre cheval prend beaucoup plus d'amplitude avec beaucoup plus d'aisance dans ses épaules, les postérieurs qui peuvent aller s'engager plus loin sous la masse sans forcément être sollicités par les jambes. On peut avoir le sentiment dans un premier temps que le cheval accélère ou que le cheval se déséquilibre. Et à ce moment-là, et c'est ce que j'ai dit à ma cavalière qui tout de suite du coup a eu cette impression d'être emmenée un peu par la jument et hop, elle la ralentissait, hop, elle l'a brimée, elle l'a bridée un petit peu à chaque fois que la jument essayait vraiment de se servir de tout son corps. En réalité, quand vous avez ce sentiment-là, que le cheval commence un petit peu à partir comme ça, bien évidemment que vous avez une chance sur deux pour qu'il en profite pour accélérer, parce que pour une fois, vous ouvrez la porte, vous lui permettez de... peut-être que dans un premier temps aussi, votre cheval, dans un premier temps, va se déséquilibrer parce que là encore, pour une fois, vous lui permettez, vous l'invitez à bouger de tout son corps sans être tenu et donc potentiellement en se déséquilibrant. Faites-lui confiance à ce moment-là, faites confiance à votre cheval, laissez-lui l'opportunité de gagner un petit peu en amplitude, de bouger avec tout son corps, certes de se déséquilibrer quelques foulées, et puis finalement de se rééquilibrer de lui-même. Peut-être d'accélérer un petit peu, et puis au final de se rendre compte que vous ne voulez pas accélérer, vous lui laissez juste l'opportunité de bouger en utilisant tout son corps, et qu'il n'a pas besoin d'accélérer, et que de lui-même, là encore, il va engager ses postérieurs en se tenant devant pour ne pas tomber dans le déséquilibre. Donc le quatrième point, c'est d'accepter
de la locomotion nouvelle du cheval, beaucoup plus déliée, beaucoup plus débridée si vous préférez, et de ne pas tenir le cheval par peur qu'il accélère, par peur qu'il se déséquilibre. Au contraire, c'est en lui laissant l'opportunité d'apprendre à se tenir de lui-même, par lui-même, pour lui-même, que votre cheval sera capable de bouger avec beaucoup d'aisance, sur des rênes plus ou moins longues en fonction de l'attitude que vous voulez, sans jamais le tenir, de peur qu'il accélère, qu'il précipite ou qu'il se déséquilibre. Les chevaux doivent être autonomes, ils doivent être autoporteurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de porter leur encolure et leur tête seuls, sans vos mains, mais également autoporteurs dans le sens d'eux-mêmes ils avancent, d'eux-mêmes ils sont dans l'impulsion, dans la tonicité, dans l'engagement des postérieurs sans que vous ayez à mettre vos jambes. Alors à ce moment-là, je vous avoue que voilà, la cavalière, elle était déjà pas mal perturbée, très contente des sensations, d'avoir l'impression d'être un petit peu sur un nouveau cheval. En plus, un cheval beaucoup plus libéré, enfin une jument beaucoup plus libérée, qui retrouvait un peu sa jeunesse, comme elle me l'a dit, mais un peu perturbée quand même, parce que forcément, ça bouge beaucoup plus. Elle me dit, oh là, je vais avoir un peu de mal à tenir au trot assis. Si son trot de travail, ça devient ça, parce que la jument était vraiment dans le mouvement, avec des postérieurs toniques, qui venait dessous, les épaules qui se déliaient. Enfin voilà, c'était vraiment une belle transformation pour la jument. Et à ce moment-là, on a commencé à mettre en place en plus des petits exercices vraiment très simples pour favoriser plus encore l'engagement des postérieurs et du coup vraiment permettre à la jument de fonctionner. Là, tous les exercices qui nous permettent notamment de travailler sur une des notions fondamentales pour moi, la notion de main sans jambe et jambe sans main, pour que petit à petit on puisse travailler avec ni jambes ni mains. Tous les exercices de transition, d'allure et dans l'allure qui au final sont les meilleurs exercices pour améliorer le fonctionnement d'un cheval. Donc ça c'est le 5e point, c'est aller chercher des exercices vraiment très simples qui vont développer la propulsion de votre cheval parce que vous avez un cheval qui est libéré devant, qui recherche de lui-même une attitude ronde et basse parce que vous l'avez décontracté, que vous l'avez invité à avancer son bout du nez vers l'avant et le bas, notamment en lui permettant de travailler dans cette attitude par un cadre qui n'est pas trop petit. Mais en plus de ça, avec des mains qui accompagnent la bouche du cheval vers l'avant et le bas pour vraiment libérer toute la ligne du dessus. Mais en plus de ça, un cavalier qui accepte l'idée que son cheval doive se prendre en main de lui-même, doive être autonome dans le respect de l'allure, de la vitesse, de la cadence et de l'équilibre et qui ne vient pas le tenir ou le brider à chaque instant. Avec en plus de ça, un cheval qui va, par les exercices, augmenter la propulsion, le dynamisme et l'engagement de ses postérieurs par des exercices vraiment très simples qui, en plus, ont comme vertu d'améliorer la notion de main sans jambe et jambe sans main qui nous permettent d'avoir une communication très fine, une communication très légère et très compréhensible surtout avec nos chevaux parce que à aucun moment une aide vient contredire l'autre. Dans certaines équitations où on demande notamment par les jambes au cheval de se porter en avant, mais pour obtenir toute la tension de la ligne du dessus, on va lui demander de venir se poser sur un contact fort et un cavalier qui tient et qui conserve ce contact avec la bouche du cheval, en réalité c'est un peu comme si on appuyait sur l'accélérateur et qu'en même temps on reste nous pendus sur le frein à main. À un moment donné ça devient très compliqué pour le cheval de comprendre ce qu'on veut. Ça reste une méthode qui fonctionne, c'est pas, je dis pas le contraire, mais pour autant à mon sens ça reste quelque chose de très compliqué et contradictoire pour nos chevaux et finalement on prend assez souvent dans ces méthodologies-là le risque de faire des chevaux toujours moins sensibles aux mains et toujours moins sensibles aux jambes, là où en réalité on devrait au contraire chercher à avoir des chevaux très libres, qui évoluent, qui bougent en liberté surveillée entre nos mains et nos jambes. Donc voilà, 5 petites choses que vous pouvez très facilement mettre en place dès la prochaine fois que vous allez monter votre cheval et qui devraient rapidement vous donner le sentiment d'avoir transformé votre cheval. En tout cas, si ce n'est transformé, libéré votre cheval.
Et si vous voulez aller plus loin pour avoir un cheval qui fonctionne correctement, qui travaille dans l'harmonie musculaire, souple, léger, en équilibre avec des postérieurs dynamiques et engagés dans la décontraction, je vous invite à découvrir toutes les formations Terre de Sport Équestre en cliquant sur le lien qui accompagne cette vidéo.